Salut à tous les supporters d'AS Monaco, je sais que ça va bien et pas bien. Les autres, oui, je l'ai remis, ouais. Mais commencez pas les Parisiens avec le logo de la Ligue 1. Il est très bien comme ça, le logo de la Ligue 1. Et hey, les Lyonnais, oh! On se déplaçait à Strasbourg, à la Méno, on le sait, public de malade, c'est difficile de jouer. Strasbourg, c'est une équipe qui monte en puissance. Donc voilà, on se déplace là-bas, quand même. Serein, oui et non, parce qu'on a beaucoup de recrues qui sont arrivées, mais vu que la Ligue, ils nous aiment, eh ben on n'a plus de joueurs, ils nous ont tous suspendu tout le monde en fait, même tout le monde. Je vais quand même les remercier de nous avoir suspendu Jemerson, parce que voilà, on va pas avoir sa gueule avant un petit moment, ça fait plaisir quand même. Mais bon, on se déplace là-bas, avec de bonnes intentions, et le match il démarre sur les chapeaux de roue. En plus de ça, ils sortaient d'un match difficile en Coupe d'Europe, ils en ont pris 3 à Francfort, Strasbourg, donc voilà. Plus d'espoir de Coupe d'Europe, ce qui fait que soit ils sont un peu enterrés par ça, ou soit, eh ben, ils se disent, bon, ben maintenant on a le championnat, on déchire tout. Et le match, il démarre super bien pour l'AS Monaco avec une grosse pression, une grosse domination. On prend les devants avec un très bon Gelson Martins, un très bon Golovin, un très bon Slimani, un très bon Ben Yedder. On sent, on voit, ça commence à jouer, ça fait vraiment plaisir. Et tout ça, ça porte ses fruits directement avec l'ouverture du score d'Islam Slimani. Alors en fait, Gelson Martins, il a attrapé Gidou sur le côté, il l'a tué. Et ensuite, il a fait un centre. Il nous vient de Elbaf, oui, l'île aux géants. Donc ce qui fait que il pensait l'avoir, mais il a mis son gros pied, pointure 59, il a enlevé, il a dévié le ballon de la trajectoire, le gardien est resté comme ça, et là, il ouvre le score, super pour l'AS Monaco, 1-0. Ça démarre magnifiquement, parce que à l'époque, on se faisait toujours déchirer en début de match, et on revenait un petit peu en deuxième mi-temps. Mais là, voilà, on sait attaquer les matchs, mais en fait, on ne sait pas les... Bref, le match continue avec toujours Monaco à l'attaque, toujours de beaux mouvements, on voit des 1-2, on voit des 1-3, on voit de l'entente, on voit de la complicité, et on sait en plus de ça que tous les joueurs ne sont pas là, quand Aguilar va revenir, quand Bakayoko va revenir, oui parce qu'il revient, il revient nous aider Bakayoko, on sait que on va avoir quand même un truc assez solide. Là pour le moment, c'est encore, on avait Gelson Martins en piston droit, on avait, Maripane qui lui... a montré de belles choses sans vraiment être flamboyant. Voilà, on l'a vu plusieurs fois se faire prendre de vitesse ou faire une faute inutile, tout simplement. Enfin, une poussette dans la surface, ce qui fait que faute penalty, alors que juste avant, il y a un Strasbourgeois qui met une main dans la surface, pas de VAR. Pas de coup de sifflet, je me tais, couché, pas bougé. Merci encore une fois la Ligue, j'ai envie de vous. How's that for impenetrable, asshole? La Ligue, vous méritez de toute façon tout ce qui vous arrive en ce moment. Voilà, pas par rapport au truc homophobe, hein, vous n'allez pas commencer à me foutre ça sur le truc. Mais non, c'est tout simplement qu'au bout d'un moment, il faut se regarder dans une glace. Et quand il y a plusieurs publics de plusieurs clubs de Ligue 1 qui vous scandent avec amour, eh ben il faut comprendre que c'est tourné vers vous. Et il faut arrêter de mettre des sanctions, faut peut-être vous regarder. Donc pas de main sifflée pour l'AS Monaco et 30 ou 40 secondes après, penalty pour Strasbourg. Donc égalisation de Kenny Lala, hein, super bien tiré le penalty, ce qui fait qu'on est à un partout. Mais il y a Islam Slimani, il a dit non. Il a dit j'y s'occupe de tout, donne-moi le ballon. Et suite à une très grosse erreur de Mitrovic en fait, qui laisse passer le ballon au lieu de le contrôler, Slimani derrière, qui suit, élimine le gardien et deuxième but pour l'AS Monaco. Et c'est ça qui fait plaisir, c'est que maintenant, on a un finisseur. Si tu laisses traîner quelque chose, bim. Et ça, on l'avait pas. Ça fait longtemps qu'on l'a plus. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de but. Et là, bon, on a toujours du mal à encore être coordonné dans l'équipe, mais au moins on marque des buts. Donc merci à Islam Slimani, encore une fois, doublé pour Islam Slimani, ça fait plaisir, 2-1, et on arrive à maintenir tout ça jusqu'à la mi-temps, assez difficilement parce qu'on voyait quand même que les Strasbourgeois cherchaient à sortir un petit peu la tête de l'eau, mais c'est une très bonne mi-temps pour l'AS Monaco, et bon, par rapport au match de la semaine dernière, je me suis dit bon, je vais pas trop faire le mal à la mi-temps, je vais attendre un peu. Pour la deuxième mi-temps, on s'est fait arracher toute la mi-temps, donc ça a commencé avec des Strasbourgeois qui sont revenus énervés, ils avaient, les jambes lourdes de la Coupe d'Europe, elles étaient passées, il y avait eu le 25e souffle, ce qui fait qu'ils ont commencé à développer, et on a souffert, on a vraiment souffert. On ne voyait plus personne, les attaquants, on ne les voyait plus. Malgré que le ballon était constamment en attaque en première mi-temps. Là, il était constamment en défense. On a pu voir les lacunes de Maripane. On a pu voir les lacunes de Glick. On a pu voir les lacunes de certaines personnes. Mais bon,
on va dire que on s'en est quand même bien sorti, malgré qu'au bout d'un moment on a craqué. Encore une fois, on a craqué. Adrien Thomasson, qui en plus de ça, il venait de s'embrouiller avec Glick, ouais, machin. Parce que Glick, en fait, il lui a dit d'aller se faire, voilà. Mais il lui a dit en italien. Parce qu'il a dit, si je le dis en français, je vais passer pour un homophobe. Donc il lui a dit en italien. Et donc, il lui a dit, Cuculo, Cuculo, ok d'accord, Cuculo. Et à force de presser, eh ben, on a une tête de Slimani en défense pour relancer le ballon. Et là, ben, on a une tête d'un Strasbourgeois qui la met parfaitement pour Adrien Thomasson, qui fixe le gardien parfaitement dans le petit filet, 2-2. Alors voilà, on laisse encore filer une victoire, alors que c'est une victoire pour Strasbourg et c'est une défaite pour l'AS Monaco. Quand on voit le scénario du match, avec un 2-2, alors qu'on menait, on était gagnant, on a mené par 2 fois au score, tout comme contre Nîmes, c'est pas possible. Donc voilà, il va falloir trouver une stabilité, on sait que Bakayoko va arriver, voilà. Quand on voit de toute façon, il y a eu du positif, il y a eu du jeu, il y a eu de la complicité, il y a eu du ballon, il y a eu des buts, il y a tout eu là, lors de cette rencontre. Même un peu de rage entre Glick et Thomasson, voilà. Mais bon, même Thomasson lui-même a dit à la fin, cette équipe va sûrement jouer le haut de tableau. C'est gentil à toi, même si nous on est encore, voilà, mais c'est gentil à toi, Adrien Thomasson, parce que toi tu as joué contre eux, donc tu as senti. Donc on attend vraiment que ça se mette en place, mais pour moi, il y a du positif malgré que on laisse encore filer des points. Et ce genre de points-là, c'est des points que en fin de saison, tu te dis pourquoi je les ai pas, voilà. Parce que Nîmes, désolé, mais Nîmes, Metz, Strasbourg, c'est normalement, on devrait battre normalement en tant que l'AS Monaco, ta gueule. On est l'AS Monaco, donc on devrait prendre des points contre ces équipes-là. Alors là, c'est des points qui vont nous coûter cher en fin de saison, si on veut vraiment avoir quelque chose. Mais bon, je sais que cette équipe, elle est pas là. Tous ces joueurs-là n'ont pas signé pour 1 an ou 2 ans. Il n'y aura pas de vente. Je pense que le trading avec Oleg Petrov, il est fini. On a pris des joueurs d'expérience et tout ça, ça va macérer bien comme il faut. N'oubliez pas de nous rejoindre ce soir sur la chaîne Thomas Parle Foot où on va décrasser donc toute la journée de Ligue 1, la Coupe d'Europe et également le Mercato. Donc on va suivre le Mercato jusqu'à sa fermeture. Donc venez nombreux, on va avoir les dernières surprises de ce Mercato lors de la soirée du 2 septembre. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Le Mercato touche à sa fin. Donc voilà, s'il y a des coups à faire, c'est aujourd'hui les gars. Donc voilà, restez attentifs sur vos téléphones. Moi, je serai avec Fan Mounegou, la page Facebook. Donc Julien Cinquini qui sera avec moi pour nous donner les informations un peu plus rapidement. Et sur ce, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne dernière journée Mercato.